On aborde cette question en tant qu'enseignant, et le plus souvent, si vous permettez, avec des personnes qui sont dans l'adolescence. Parce que ils ne sont qu'émotions. Enfin, à un moment donné, il faut aborder cette question. Alors là encore, on remarquera que la réponse va dépendre de la population à laquelle on s'adresse. Enfants, adolescents, adultes. Mais elle reste vraie. Elle traverse de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte. Il faut, comme je l'avais suggéré en tentant de répondre à une autre question, replacer dans la culture à partir de laquelle les budo ont été créés. Il est considéré au Japon, probablement que vous le savez, comme inconvenant, discourtois, le fait de signifier ses émotions à autrui. Il y a différentes raisons très intéressantes. Lisez Le chrysanthème et le sabre de Ruth Benedict. Fermez cette petite parenthèse bibliographique. Elle explique ça très bien, entre autres lectures possibles. Discourtois, disais-je. Une des raisons est celle-ci. Comment oserais-je charger de mes émotions la personne qui est en face de moi? Prenez la tristesse, par exemple. Il est inconvenant d'ajouter aux propres soucis de la personne ma propre tristesse personnelle. C'est trop de poids pour l'autre. Et on rentre dans le système du guiri, je ne sais pas si vous connaissez ces notions-là, très importantes. Le Japon voit l'expression des émotions comme étant quelque chose de discourtois, carrément impoli. Ce qui est pas le contraire, mais chez nous, disons, pour des raisons culturelles, socio-historiques, philosophiques, même économiques maintenant, on ose, il est de bon ton, j'allais dire, il est de bonne loi, que de montrer ses émotions. Voilà. On a donc quelque chose de franchement dichotomique, là. Bien. Dans l'art martial, pourquoi suivre cette propension japonaise plutôt que celle occidentale qui consisterait quand même à pouvoir dire « aïe » ou « je suis triste » ou « j'en ai marre ». Pourquoi ça? Pourquoi adopter cette solution? Il y a d'ailleurs des clubs qui probablement laissent aux personnes présentes tout loisir de dire ce qu'ils sont. Ils ont mal, ils sont bien, ils ont chaud, ils ont froid. Il y a un choix à faire. Dans notre dojo, mais aussi bon nombre des enseignants qui ont été mes professeurs, on opte pour la version japonaise. Pourquoi? Difficile de répondre à cette question. L'idée est d'apaiser la passion. Une des raisons, patéor veut dire souffrir, hein. Passion, c'est le mot français moderne pour souffrir. Parce que toute l'énergie, toute la motivation, toute la présence de l'étudiante, de l'étudiant, va focaliser là-dessus. C'est tellement vite fait. J'ai mal, je me sens mal, je suis triste, je suis gai, j'ai réussi, j'ai raté. On se prive de ce qu'il y a derrière, ou au-dessus, ou sur les côtés, où vous voulez. L'absence dans la culture japonaise de passion, la mise de côté, je vais faire le geste, de côté, ouvre un champ qui est bien au-delà, bien supérieur, bien plus juste, bien plus beau, bien plus efficace. C'est l'ouverture vers le budo. Le calme, la sérénité, le fait d'être totalement dans le geste et nulle part ailleurs, et le fait, j'arrive au fait, de l'abandon de soi, de l'abandon de l'ego. L'émotion, c'est l'ego. Et on lira toujours que l'art martial, le budo, c'est la mise en réduction, la mise de côté de l'ego afin que la personne ouvre sur autre chose qu'elle-même. Voilà, ça c'est un semblant de réponse. Alors plutôt que de dire, mais ça risque peut-être de devenir sec, sclérosé, c'est dommage de ne pas... Il y a bien assez de domaines dans la société, dans la vie où on peut, en effet, avoir des émotions. Et tant mieux. Mais dans la pratique du budo, du dojo, il s'agit justement, parce qu'on peut le faire ailleurs, de rester centré sur la finalité d'être là.
Je dirais que ménager une place pour les passions, c'est créer un arbre qui cache une forêt d'intérêts. Donc voilà une des raisons, vite dit.